Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais faire mon teint avec vous, avec pas mal de nouveaux produits que j'ai testés ou pas encore testés pour certains. Et puis ben c'est parti, donc j'ai déjà commencé à faire mes yeux avec une nouvelle palette que je me suis achetée en promo chez Leclerc. Je vous avais fait une photo sur Instagram, donc c'est la 24 Carat Nude de chez Maybelline. Alors, je vous ferai une revue complète sur cette palette. Je voulais simplement vous dire que j'ai utilisé un fard creux de paupière d'une autre palette et j'ai surtout utilisé ce joli violet et ce joli beige qui est ici. Donc voilà, c'est vrai que je la teste, je l'ai déjà testé 2 fois et j'ai pas trop envie d'en parler encore dans cette vidéo, j'ai encore envie de la tester. Mais voilà, c'était pour vous dire simplement quelle palette j'avais utilisée. Donc j'ai simplement fait le dessus de la paupière, les sourcils. En dessous, j'ai absolument rien du tout. J'ai absolument rien sur mon visage à part une crème hydratante. Donc c'est parti. Alors pour commencer cette vidéo, on va commencer par le fond de teint et je vais appliquer le Infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal. Alors moi je l'ai en teinte 12 naturel rosé et comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il est trop foncé. Donc je vais l'appliquer avec le créateur de teinte sur mesure de chez The Body Shop. Moi personnellement je fais mes mélanges sur ma main, sur le dos de ma main, voilà. Je vais mettre à peu près ça de fond de teint. Et bon, ce qui est dommage avec le créateur de teinte, c'est que la pipette elle marche pas trop. Hein. Mais bon. Voilà, je pense que ça va le faire. De toute façon, si j'ai le teint un peu trop foncé, ça va pas. Mais voilà, je fais un peu moitié-moitié. Et pour appliquer mon fond de teint, je vais prendre un objet que je n'ai encore jamais utilisé. C'est la toute nouvelle éponge en silicone. Donc voilà, j'ai voulu tester moi aussi. Donc je vais faire mon mélange à la main. Et puis je vais appliquer ça sur mon teint tout partout. Et on va voir ce que ça donne. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très mitigées par rapport à ce produit. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Je vais d'abord en mettre comme ça sur mon visage. Donc c'est parti. Donc moi je pense qu'il faut étirer et après tapoter. Non, je ne sais pas trop. En tout cas c'est hyper agréable hein, par contre. Hein. Alors déjà, franchement, je suis déjà... voilà, déjà ça me gonfle parce que j'arrive pas à faire les petits endroits. C'est impossible, surtout quand vous avez fait vos yeux avant. Alors déjà, c'est super pas pratique. Donc je vais pas m'embêter, hein. Je vais pas passer 3 heures. Je vais simplement faire mes sourcils et sur les côtés avec mes doigts parce que sinon, voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça fait au moins 2 minutes ou plus que je m'évertue à vouloir étaler mon fond de teint à ce qu'il soit, comment dire, à ce qu'il soit absorbé avec ma peau, à ce que ça fasse pas de traces. Mais là, je vais arrêter parce que vraiment, ce serait vraiment trop fausser les résultats. Et avec les doigts, avec l'éponge, avec un pinceau, enfin avec une éponge blender, je pense qu'on aurait terminé depuis bien longtemps son teint. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un plan rapproché et vous allez voir par vous-même la catastrophe. Alors, vous avez vu comme c'est moche? On voit des marques partout.
Alors je vous avouerai que j'ai une caméra qui fait très très bien le focus. Donc tout ce que vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit dans la réalité, hein. Tu vois là le nez, on peut pas faire les coins. En fait, ça fait des... Vous voyez sur le front, ça se blende pas du tout, ça fait des traces, mais c'est une catastrophe en fait. Et mon fond de teint, je l'applique, je veux dire, j'ai l'habitude de l'appliquer au doigt. Tout va très très bien, il se fond à la peau mais parfaitement. Donc c'est dommage parce que le fond de teint, vraiment, je vous le conseille, celui-ci. Je vous le conseille à fond si vous avez la peau grasse. Vous voyez là, quand je passe ma main, il se blende bien à ma peau, je trouve. Mais cette façon d'appliquer l'éponge, ça ruine le résultat du fond de teint en fait. On voit tout, si vous avez du duvet comme moi, on voit absolument tout. On voit tout, on voit tout, on voit tout. Ça marque absolument tout, ça se blende pas, ça fait pâter, c'est ça, ça fait pâter. Je me suis reculée pour pas que vous fassiez des cauchemars, mais on va clairement terminer vite fait. Je vais terminer au doigt tout simplement et puis je vais passer à la suite du teint après. Donc ça y est, j'ai fait pénétrer ma crème tout simplement parce que ça pénètre pas avec l'éponge. J'ai fait pénétrer avec mes doigts. Par contre le front, je sais pas pourquoi je marque énormément, ça fait pâter sur le front. Sur le reste du visage ça va. Donc pour ce premier produit, pour ce premier essai, est-ce que j'ai mis trop de matière? Parce qu'ils disent qu'il faut mettre pas beaucoup de matière, mais j'en ai pas mis non plus, je sais pas, 3 tonnes. Moi j'ai mis pour tout le visage. Je sais pas. En fait, moi ce qui me pose problème, c'est que ça ne se fond pas à la peau. Voilà, ça reste en surface et c'est pas ce que je souhaite. Et vraiment, moi j'applique mon fond de teint. Alors j'ai arrêté l'éponge parce que ça boit trop de produits. Mais vraiment les doigts c'est la meilleure façon. Pour moi en ce moment en tout cas ça fait des semaines et des mois que je me suis remise à appliquer mon fond de teint avec mes doigts. Et vraiment pour moi il n'y a pas mieux. Voilà. Donc on va passer à un deuxième produit que je n'ai encore jamais testé. Donc ce sera vraiment une toute première impression. C'est l'anti-cerne Double Wear de chez Estée Lauder. Donc j'ai la teinte light, j'ai la teinte la plus claire. Et alors pour appliquer également mon anti-cerne, j'ai de nouveau l'habitude. Alors j'ai arrêté l'éponge depuis pas mal de semaines maintenant, pas mal de mois aussi. Avant j'appliquais tout le temps avec une éponge pour le teint. Et puis c'est vrai que j'ai redécouvert cette façon d'appliquer mon anti-cerne tout simplement avec le doigt. Donc je vais en mettre que ça pour l'instant. Parce que j'ai l'impression qu'il est très très pigmenté, d'après tout ce que j'ai vu sur internet, et je l'applique simplement au doigt. Alors ma première impression sur cet anti-cerne, vraiment, elle est super bien. Je le trouve très pigmenté, ils se font bien à la peau. Au doigt c'est parfait. Je pense il faut pas en mettre plus que ce que j'ai mis, vraiment. Ça sert à rien. Et puis ça se verrait trop, je pense. Donc vraiment, je sais pas, je suis très étonnée par ce produit-là et j'en ai une très très bonne impression. Donc moi je pense que c'est vraiment un très bon produit, ils se font bien à la peau. On sent qu'il va tenir, enfin j'espère en tout cas qu'il tiendra ses promesses. Mais c'est marqué tenue extrême et j'ai l'impression que je vais aimer. J'ai des plis sous les yeux en ce moment. J'ai le dessous des yeux déshydraté et pour l'instant ça n'a pas filé dedans. Donc je suis plutôt contente. Donc ouais, ce produit je valide. Ouais, je valide, je valide. Ensuite pour poudrer mon dessous des yeux, alors je vais pas trop la renverser mais c'est la poudre libre de chez Max More en teinte light. Et donc je vais poudrer mon dessous des yeux avec cette poudre que j'aime beaucoup. Celle-ci je la connais, je l'ai déjà testée et elle est très 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 fine. Je peux vous dire que ma maman a déjà eu la Dior et ça s'apparente à la poudre de chez Dior, la poudre libre. Elle est vraiment, c'est un nuage de poussière, enfin c'est vraiment hyper fin et j'aime beaucoup parce que ça va pas faire keki, ça va pas marquer le dessous des yeux, ça va, voilà, c'est vraiment pour toutes celles je pense qui ont des ridules comme moi de déshydratation en dessous.
qui n'ont pas envie d'avoir un effet masque, moi je trouve que cette poudre est vraiment bien. Elle est vraiment pas chère et pour dépanner une fois de temps en temps, même pour la vie quotidienne, elle est très bien. Voilà. Pour tous les jours, celle-ci elle est amplement suffisante et personne va vous dire mon Dieu, t'as utilisé une poudre à 1 € sous les yeux, c'est horrible. Moi je sais que je l'ai utilisée déjà pas mal de fois. Ça tenait aussi bien que ma poudre ELF. Donc voilà, donc celle-ci vraiment je vous la recommande. Ensuite je vais poudrer mon teint avec la Stay Matte de chez Rimmel. Donc c'est une poudre pressée. J'ai la teinte 01 transparent et c'est une poudre que j'utilise absolument tous les jours. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, même quand je sors. Par contre c'est une poudre qui va être un petit peu épaisse, moi je trouve. Alors moi j'ai vraiment la main très très lourde sur la poudre, vraiment. Pourquoi? Parce que j'ai la peau grasse et que j'ai vraiment, depuis toujours, j'ai la main très 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 lourde sur la poudre. Donc celle-ci, si vous avez pour habitude comme moi d'en mettre beaucoup, elle va se voir un peu. Donc voilà, c'est la seule chose. Sinon, niveau tenue, moi je vous le dis, je vois pas de différence avec toutes les autres poudres que j'ai pu utiliser avant. Il y en a certaines que j'avais moins aimées quand même. Celle-ci, on va dire qu'elle est dans la moyenne. Je n'ai toujours pas trouvé mon Graal niveau poudre. Donc ça, c'est pas un flop, c'est pas un top, c'est une poudre comme j'en ai déjà utilisé tant d'autres pour moi. Après, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui l'aime, cette poudre. Peut-être qu'elle conviendra plus à une peau mixte, parce que c'est vrai que quand on a la peau grasse, de toute façon, quoi qu'on puisse faire, quoi qu'on puisse mettre sur notre peau, si on a la peau grasse de toute façon, ben voilà, il n'y aura jamais de Saint Graal. Je pense qu'il faut vraiment penser aux soins avant tout quand on a la peau grasse avant le maquillage. Donc voilà, ça reste une très bonne poudre pour ça. Ensuite, je vais passer au contouring, donc une poudre que j'utilise absolument tous les jours. C'est un duo à la base de chez Seventeen. C'est la Define and Conquer Contour Kit. Donc j'ai terminé déjà la poudre mate qui est couleur chair assez claire, que j'utilisais uniquement pour l'anti-cerne, pour poudrer l'anti-cerne. Et c'est une teinte à côté qui est fait plutôt bronzer, contouring, que j'aime beaucoup. Donc j'utilise ça absolument tous les jours. C'est une palette qui vaut pas très cher me semble-t-il. Bon, elle n'est pas donnée non plus, hein. C'est quand même une marque qui n'est pas donnée. Mais voilà, ça fait vraiment le job. Moi je l'aime beaucoup. Elle fait pas de marque, elle est très homogène. J'ai des poudres d'un peu plus... un peu plus cher, plus ou moins cher, et vraiment elle est aussi bien. Donc moi je vous recommande, si vous allez à Londres, si vous commandez sur Boots ou si vous avez accès à cette palette, de regarder les produits, parce que j'ai également un highlighter qui est vraiment plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, je vais appliquer du blush. Donc en ce moment, j'aime beaucoup appliquer mes météorites pressées de chez Guerlain. Il n'y a pas de teinte, hein, c'est les météorites pressées. Voilà. Donc c'est comme des petites billes, sauf qu'elles sont pressées, tout simplement. C'est un blush qui est vraiment très clair. Pour les teintes pâles comme moi. Qui va très bien en hiver. Ça fait un teint frais. Et vous savez que j'aime beaucoup ça. Ça fait vraiment un teint... je suis en pleine forme en fait. Et ça fait pas, mon Dieu, t'as mis une tonne de blush. Ça se fond extrêmement bien à la peau. Ça sent très bon en fait. Quand on l'applique, ça sent les produits Guerlain. Vous savez, les produits de luxe, ils sont tous un peu parfumés. Et ça se fond très bien au contouring, je trouve. Ça fait pas de marque. Oui, pour moi, c'est un top que j'utilise absolument tous les jours. Mais vraiment tous les jours, et elle est à peine creusée, mais à peine. Ça fait des semaines que je l'utilise, ce truc je crois que j'en aurai pour une vie encore. Donc pour terminer, je vais appliquer un petit highlighter qui se trouve dans une petite palette de chez Bourjois, donc où il y a deux teintes en fait. Il y a une teinte mate pour mettre dans le creux des joues, donc en tant que bronzer, enfin en tant que contouring, et il y a une teinte nacrée qui va servir dans lumineur tout simplement. Donc j'aime beaucoup parce que c'est vraiment une teinte pour les peaux très claires comme moi, pour l'hiver, c'est vraiment parfait. Donc j'aime bien utiliser en fait l'highlighter parce qu'il n'est pas trop voyant, tout simplement. Il fait juste ce qu'il faut, voilà.
Mais c'est vrai que si j'ai envie de quelque chose d'un peu plus voyant, bah, j'en utilise un autre, comme le Mariluminizer ou celui de chez Seventeen. Donc voilà. Donc je vais terminer mes yeux et ma bouche parce que je n'ai pas fait le ras de cils inférieur. Et puis je reviens tout de suite après pour vous faire un tout petit topo très vite fait pour vous dire ce que je vous recommande ou pas. Voilà. Donc ça y est, j'ai terminé mon teint et dès que je l'ai terminé devant la lumière du jour, j'ai bien pu voir le résultat de tous ces produits. Donc j'ai terminé d'appliquer mon mascara Fatal de chez L'Oréal, donc c'est celui que je porte. Vraiment pas mal, hein. Vraiment pas mal, vous voyez. Bah, je vais même enlever ma main pour qu'on voie mieux. Il fait un très joli résultat. Par contre, pour moi, c'est pas le mascara de l'année. Il n'a pas détrôné mes préférés qui sont surtout en premier, le top numéro 1, ce serait le Roller Lash de Benefit parce que celui-ci, il vous recourbe les cils et il vous redensifie les cils, mais d'une façon vraiment incroyable pour moi, en tout cas sur moi. Donc il n'a pas détrôné, mais par contre ça reste un bon mascara pour tous les jours. Voilà, pour tous les jours, on n'a pas besoin d'avoir des cils de waouh. Moi vraiment celui-ci c'est plus que suffisant, donc je trouve que c'est un bon mascara. Je sais pas si je le rachèterai, je l'ai pas encore terminé d'ailleurs, hein. Je l'aime beaucoup en ce moment pour tous les jours, il fait un très joli effet sur moi. Ensuite j'ai appliqué sur les lèvres le Chubby Stick de chez Clinique en teinte 07 Super Strawberry. Donc c'est un Chubby Stick comme ça, couleur framboise, et c'est celui que je porte. Donc il fait un teint très très frais aussi, j'aime beaucoup en ce moment ce type de maquillage. C'est frais, c'est léger, moi je suis déjà en mode printemps je crois. C'est très hydratant, c'est très agréable, on voit une petite couleur pour tous les jours. Ou voilà, moi je sais que c'est le genre de produit que je peux mettre tous les jours ou pour également pour partir en voyage, en petit séjour là. Je pense que je vais peut-être l'emmener avec moi, je vais voir, j'hésite avec... le Juicy Shaker que j'aime beaucoup, c'est tout ce genre de produit là, ça vous donne un teint frais quoi, c'est voilà, c'est hyper bien, ça tient bien, ça s'applique très très bien, c'est hyper agréable et ça n'a pas de goût ou de senteur mentholée. Ensuite pour le fond de teint, donc moi ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Je l'aime beaucoup, il a un petit effet, pas forcément mat, non. Pour moi, il n'a pas d'effet mat, mais comment dire, il se mélange très très bien à la peau. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il migre pas, il se fond très très bien à la peau, il est pas épais, il n'a pas du tout un effet cakey, vous avez vu sur ma main, il est très fluide. Et ensuite, il a un effet, alors vous pouvez même voir sur ma main, il a un effet mat, complètement mat, mais sur mon visage, non. Voilà. Donc voilà le reste de fond de teint sur ma main, ce que ça donne. Il est léger en texture, moi je l'aime beaucoup pour tous les jours. Seulement par contre la teinte, moi je vous conseillerais plutôt la 10 ou la 11 parce que la 12, si vous êtes comme moi, ce sera trop foncé. Pour l'hiver, voilà, pour l'hiver, mais par contre pour la demi-saison, ce sera parfait. Cette teinte-là, ce sera top. Ensuite, pour l'anti-cerne Double Wear de chez Estée Lauder, donc j'ai pas encore d'avis pour l'instant. Je sais pas trop, là je vous ai donné mes premières impressions. Euh, je sais pas si j'en ai mis assez ou pas assez. Je sais pas si j'aurais pu en mettre plus. Parce que c'est vrai que de près, avec mon miroir grossissant, je vois vraiment encore mes cernes. Je veux dire, j'ai pas non plus un effet photoshopé. Non, j'ai pas un effet photoshopé. Peut-être que j'aurais dû en mettre un petit peu plus. Mais c'est vraiment ma façon de mettre mon anti-cerne. J'en mets pas plus d'habitude. Par contre, c'est vrai que de loin comme ça, c'est incroyable quoi. En tout cas, il a une couvrance vraiment super bien. Il se fond à la peau aussi. Il marque pas du tout les ridules. Mais pas du tout quoi. C'est vraiment affolant. C'est juste la quantité de produit. Est-ce que j'aurais dû en mettre plus ou pas? Mais bon, pour tous les jours, pour moi, c'est largement suffisant. Et même si on voit un tout petit peu mes cernes, moi, ça ne me dérange absolument pas. Mais vraiment, je pense qu'il est mieux que le Sephora dans le sens où il est moins cher. Et celui-ci, il y a 7 millilitres à l'intérieur. Il n'y en a pas que deux. Donc moi, je pense que ça va devenir mon anti-cerne pour tous les jours sans aucun problème.
Ensuite, la petite poudre Max More, franchement, je vous la conseille trop. Ça dépanne bien. Si vous voulez un teint frais, léger, que vous n'avez pas besoin de trop poudrer votre teint, ben, c'est totalement suffisant. Elle vaut pas cher, elle est très très fine. Elle se voit pas sur la peau. Ouais, pas du tout sur la peau. Elle se voit pas du tout sur la peau. Un petit bémol pour cette vidéo, ce sera la poudre Stay Matte. C'est vrai que j'ai l'impression... Vous savez, souvent sur le nez, quand on a la peau comme moi, ça fait des petits pâtés, ça fait des petits paquets. Et ben c'est ce que j'ai là en ce moment sur mon nez. Et je pense que ça vient de la poudre en fait, qui marque énormément. Donc j'ai un petit bémol avec cette poudre. Pour tous les jours, elle est très très bien. Voilà, mais je crois que j'ai envie de tester d'autres poudres. Elle m'a pas donné envie de... Plus que ça en fait, j'ai pas eu vraiment un coup de cœur pour cette poudre parce que je trouve qu'elle est un peu épaisse et qu'elle marque trop la peau. Pour moi elle est pas assez naturelle. Et enfin, dernier produit, c'est cette petite éponge en plastique, c'est gardez vos sous, ça sert à rien. Voilà, je sais pas quoi dire. Sur certaines youtubeuses, ça fonctionne apparemment très très bien. Mais alors sur moi, surtout que moi j'utilise des fonds de teint matifiants, c'est des textures qui sont quand même assez, qui ont un fini assez poudré. Alors je pense pas que ce soit vraiment fait pour moi. Je pense que c'est vraiment plutôt pour des fonds de teint très liquides qui s'appliquent vraiment très facilement. Et ouais, non, peut-être pas pour cette matière de fond de teint là qui a un fini quand même poudré sur la peau, même s'il a un fini quand même naturel hein, le fond de teint, il vous fait pas un effet mat, vous voyez que ma peau elle respire. Hein. Donc je sais pas, je suis très mitigée pour ça, je la réessayerai toute seule à plat, à l'aise, comme ça, je vous en reparlerai dans une vidéo de mes découvertes, parce que je veux pas non plus laisser tomber ça comme ça, j'ai vu quand même qu'il y avait des avis, il y a des avis très mitigés en fait. Quelqu'un qui va aimer cette éponge va vous dire qu'il faudra finir son teint avec autre chose. C'est vrai que ça n'absorbe pas de produit, mais je suis trop mitigée et puis ouais alors surtout ne mettez pas 10 euros ou 13 euros, je sais plus combien elles valent sur les sites. Moi je l'ai acheté sur un site chinois à 1 euro, donc allez l'acheter à 1 euro sur un site chinois, mais vraiment pas plus, c'est du silicone, ce n'est pas de l'or ou je ne sais quoi, ou de l'argent, j'en sais rien, mais c'est juste du bout de plastique, hein, donc c'est vraiment dommage de mettre autant d'argent. C'est exactement la même que celle que vous voyez dans les autres vidéos. Hein. Voilà, donc moi j'applique avec ce côté-là, j'espère que vous verrez une différence. Moi j'applique de ce côté-là, tout simplement. Donc voilà, très mitigée par ce produit, je le savais déjà de base, je trouve que le produit ne se fond pas assez à la peau avec ce type de produit. Alors c'est vrai qu'ils le disent quand même qu'il faut terminer son teint avec sûrement un pinceau ou vos doigts ou autre chose, mais je vois pas trop l'intérêt, je trouve que c'est très gadget. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir d'autres produits. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!